Salam alaikum, je m'appelle Adam. Je travaille au département du Mufti. Ma question est donc la suivante. Que dit le Coran ou l'islam à propos du fait de tuer par compassion? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quelqu'un est dans un coma très profond ou qui dure depuis longtemps. Est-ce qu'on peut mettre fin à la vie de cette personne? Deuxième cas, et si nous avons un chat malade qui est vraiment malade et que nous avons pitié du chat? Nous avons pitié de lui. Est-ce qu'on peut mettre fin à la vie du chat? Je pose juste la question, je ne vais pas le faire. Le frère parle d'euthanasie. Le mot anglais, qu'est-ce que l'euthanasie? Ce n'est pas tuer par compassion, le terme exact est euthanasie. Cela signifie que si une personne est malade, et si les médecins disent qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse s'améliorer, et qu'il est comme un légume, il peut continuer à vivre en étant branché à un appareil de maintien en vie. Donc, est-ce que c'est permis en islam de mettre fin à la vie d'un tel patient? Et ensuite, on parlera de l'animal. Mais d'abord, nous allons parler de l'être humain, puis on en viendra aux animaux. En ce qui concerne l'euthanasie, il y a deux types d'euthanasie. L'une est active et l'autre est passive. Dans l'euthanasie active, si le patient souffre de certaines maladies que les médecins disent incurables, et il sera comme un légume. Dans l'euthanasie active, on injecte un médicament et ensuite on met le patient à mort. Dans l'euthanasie passive, si le patient est sous appareil de maintien en vie et que vous retirez cet appareil et qu'il meurt, cela s'appelle l'euthanasie passive. En ce qui concerne l'euthanasie active, injecter un médicament pour tuer un être humain, cela est interdit en islam. C'est haram. C'est pas permis. Parce que nous ne pouvons pas ôter la vie à un être humain. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit et qui donne la vie. En ce qui concerne l'euthanasie passive, lorsqu'un patient est sous appareil de maintien en vie, comme des défibrillateurs ou des ventilateurs, et que le médecin dit qu'il n'y a aucune chance d'amélioration, il est comme un légume. Et ces machines coûtent très cher. Chaque jour, cela peut coûter des milliers de ringgits. Dans ce cas, si la personne ne peut pas se le permettre, et si le médecin dit qu'il n'y a aucune chance d'amélioration, il est permis de retirer l'appareil, parce que vous ne pouvez pas vous le permettre. Tuer activement est interdit, mais l'euthanasie passive, où l'on retire l'appareil de maintien en vie parce que les médecins ont dit qu'il n'y a aucune chance de survie, donc l'euthanasie passive n'est pas obligatoire, mais elle peut être pratiquée. Si vous pensez qu'ils n'ont pas les moyens, que vous ne pouvez pas continuer à payer ces factures et qu'il ne va plus survivre. Donc, lorsque vous pratiquez l'euthanasie passive, le patient peut mourir après quelques heures ou après quelques jours. Peut-être qu'il ne mourra pas non plus. Ce que disent les médecins n'est pas toujours correct. Dans l'euthanasie passive, parce que vous avez fait des tests pendant des semaines et des mois et que les médecins ont perdu espoir, vous pouvez retirer l'appareil. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, c'est autorisé. J'espère que cela répond à la question. Le chat? Pour le chat, c'est la même chose. La même chose, d'accord? Si vous pouvez vous le permettre pour le chat, vous pouvez le faire. De nos jours, les gens dépensent plus pour les chats que pour les êtres humains. Oui. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Je m'appelle Ilyas Khalil. Je suis étudiant à l'UNIMA en 4e année. Je voudrais demander, nous, la communauté musulmane, avons beaucoup d'amis proches qui ne sont pas musulmans. Certaines personnes que nous respectons, que nous aimons. Mais la majorité d'entre nous, nous n'expliquons pas ou nous n'essayons pas de leur montrer davantage l'islam. Alors, comment pouvons-nous corriger ça? Comment pouvons-nous faire pour mieux expliquer l'islam, le Coran, notre prophète, aux non-musulmans? Le frère a posé une question avant que nous entrions dans la question de notre frère musulman en tant que coordinateur. Et le maître de cérémonie a dit « Si un non-musulman souhaite poser une question, il est le bienvenu, car aujourd'hui, les non-musulmans sont nos invités d'honneur. » Y a-t-il des non-musulmans qui souhaitent poser une question? C'est l'occasion. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Des questions sur le Coran, des questions sur l'islam, des questions sur le sujet Coran et sciences modernes.
Avez-vous besoin d'éclaircissements concernant l'islam? Voici l'opportunité. Normalement, ce n'est pas courant. Normalement, il n'est pas courant de pouvoir poser des questions sur la religion. Des non-musulmans ont-ils des questions? Masha'Allah, je suis entièrement d'accord avec ce que j'ai dit. Lorsque les non-musulmans prendront la parole, je répondrai à la question du frère. Il a déclaré que les musulmans ne donnent généralement pas d'informations aux non-musulmans qu'ils ne parlent pas de l'islam. Et comment devrions-nous faire? Mais naturellement, il existe différentes manières. Et la première façon de transmettre le message de l'islam, c'est que si vous êtes vous-même un bon musulman, vos actions en elles-mêmes sont un moyen de transmettre le message de l'islam. Si vous êtes vous-même honnête, si vous êtes vous-même bienveillant, miséricordieux, si vous êtes vous-même généreux, cela, en soi, informe vos amis et collègues non musulmans sur ce qu'est l'islam. Malheureusement, la plupart d'entre nous, musulmans, ne sont pas de très bons exemples de musulmans. C'est pourquoi je dis que si vous voulez juger l'islam, ne regardez pas les musulmans, regardez le Coran et les hadiths authentiques. En ce qui concerne la transmission du message de l'islam, Allah dit dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 125. Invite tous les gens au chemin de ton Seigneur avec sagesse et une belle exhortation, et discute avec eux et raisonne avec eux de la manière la plus bienveillante et la plus courtoise. Lorsque tu invites les gens vers le Coran et vers Allah le Très-Haut, tu dois le faire avec hikmah et husna, c'est-à-dire avec une belle prédication et en raisonnant avec eux de la manière la plus bienveillante et la plus courtoise. Il existe différentes stratégies, tu peux te référer à ma cassette vidéo intitulée « Gérer la dawa ». Mais l'une des clés maîtresses de la darwa, selon moi, se trouve dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 64, qui dit « Qul ya ahl al-kitab » dit aux gens du livre « Ta'alu ila qalimatin sawa im bayna baynakum » venez à une parole commune entre nous et vous. Quel est le premier terme? « Lahu na'buda illallah » que nous n'adorons qu'Allah, que nous ne lui associons aucun partenaire, que nous ne nous conférions pas parmi nous des seigneurs et des protecteurs autres qu'Allah, cela. Mais s'ils se retournent, soyez témoins, ce sont des musulmans qui se prosternent devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'une des meilleures méthodes consiste donc à trouver un terrain d'entente entre vous et nous. Quel est le premier terme? Allah na'buduna ilallah, que nous n'adorons qu'Allah. Et pour cela, le premier terme est que nous n'adorons qu'Allah. J'ai donné une conférence sur le concept de Dieu dans les grandes religions du monde. La conférence est disponible sur YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube, taper le titre et vous la trouverez. Et cela vous montrera comment transmettre le message aux non-musulmans concernant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala souhaite. J'espère que cela répond à la question. D'accord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Docteur, je m'appelle Fala Akmal bin Ismaël et je viens d'Unimap. En fait, cela est arrivé à mes sœurs en réalité. D'accord, et ma question est la suivante. J'ai en fait deux questions, mais comme l'a dit le modérateur, une seule. D'accord, ma question est la suivante. Nous savons que la montagne a pour fonction de protéger la terre. Viscous. D'accord. J'ai été à Yanardag, qui est un endroit en Azerbaïdjan, et cet endroit est celui où la montagne enflammée ne s'est jamais arrêtée jusqu'à maintenant. Et même si cet endroit est très venteux, et c'est assurément la puissance incroyable d'Allah, et c'est notre point de vue en tant que musulmans. Et pourquoi par ces choses-là aussi? Les raisons de l'existence de la naissance de Zoroastre, oui, une des plus anciennes religions. D'accord, et pourquoi ça se produit-il? Et puis-je savoir s'il existe un verset dans le Coran qui parle de cela? Voilà, c'est tout. D'accord, assalamu alaikum. Frère, vraiment, franchement, je comprends pas ta question.
Vous avez dit que la montagne empêche la terre de trembler. Il y a montagne, il y a feu. Ensuite, vous avez fait 5 à 10 affirmations. Comment les reliez-vous? En fait, j'ai peur. Je sais que t'as peur. Je sais que t'as peur. Oui? D'accord. Ma question est, pourquoi les étudiants de cette université ont-ils peur? Pourquoi? Je peux le deviner. L'année dernière, ils étaient beaucoup plus audacieux. Les étudiants, quand je suis venu il y a 1 an et demi, c'était des étudiants différents. Ils étaient plus audacieux, plus actifs, posant des questions, et les échanges et la séance se sont prolongés. Maintenant, ça ne se limite plus au démarrage. Quelle est ta question, mon frère? L'endroit à Yenadak, en Azerbaïdjan, où exactement? En Azerbaïdjan? Oui, Yenadak, montagne de flammes. C'est là ton lieu de naissance zoroastrien. D'accord, et pourquoi cela se produit-il? Et puis-je le savoir? Y a-t-il un verset dans le Coran qui parle de cela? Le frère demande, y a-t-il un verset dans le Coran qui parle de l'Azerbaïdjan? Heureusement, tu m'as pas demandé s'il y a un verset dans le Coran qui dit que 2 plus 2 égale 4. Le Coran n'est pas un livre de science S-C-I-N-C-E, c'est un livre de signes. Si tu me demandes, est-ce que le Coran dit que 2 plus 2 égale 4? Quelle est la réponse? Est-ce que le Coran dit que 2 plus 3 égale 4? Pourquoi le Coran devrait-il mentionner le lieu de naissance du zoroastrisme? Pourquoi? C'est dans le livre du zoroastrisme qu'il faut aller chercher ça. Toutes les informations du monde ne se trouvent pas dans le Coran. Le Coran est un livre de guidance. Tu comprends ou pas? Pour te faire bouger à la dernière minute, est-ce que le Coran dit que 3 plus 3 égale 6? Le Coran est le livre de la hidayah, de la guidance. C'est un manuel d'instruction pour les êtres humains, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Chaque verset a un sens et une importance. Je connais rien qui mentionne le lieu de naissance du zoroastrisme. J'espère que cela répond à la question. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters and all those spectators, viewers watching this Q&A session. I hope you all be fine and doing good in your life. Okay, this Q&A session, Adam, a guy, asked a question to Dr. Zakir about that what about if the person is in pain? It's permissible to kill him for the sake of mercy? And he said that my cat is suffering from the same situation, so what does Islam suggest about it? Dr. Zakir replied to the answer that to the guy that you are talking about euthanasia. It's the word euthanasia. In the American accent and the British accent, you can say euthanasia. Now, euthanasia basically means eliminating the life, depriving somebody from the life if that particular person or animal is in extreme pain and suffering. This is euthanasia. Right, this is euthanasia. You can call both euthanasia and euthanasia. Right, so there is the accent difference between these two. Dr. Zakir said that there are two types of euthanasia, active euthanasia and the passive euthanasia. Active euthanasia is a situation in which the person is suffering from certain diseases like the cancer, like the intense kidney problems, intense lung problems, and maybe some severe issues like the brain tumor, which is incurable. The person can't be recuperated at all. So in that particular case, that's known as active euthanasia. Person is suffering from different diseases and diseases can't be cured, right? And the other one is passive euthanasia. It means that a person or an animal is in coma. It's like a vegetable. He's on medical equipment, medical apparatus. Somebody's on the ventilator and doctor's saying that there is 0% chance of recuperation, improvement or recovery. So that's impossible for that particular living being to be recovered from the disease. So that is known as passive euthanasia. So active euthanasia is basically impermissible as per the Islamic instructions, right? Dr. Zakir says that as far as the passive euthanasia is concerned, it is up to some extent permissible in a sense, because if you think that the medical equipments in which the person has been placed, so the expenses would be very high, and there are thousands of rupees and hundreds of dollars expense on every day.
and still there is no chance of recovery, even not a 0.1% chance of recovery. And in the passive euthanasia, it's permissible that you can deprive a person from the death, but a sort of a drug is injected to the by the form of the IV, which is in vein, and you can put the person to death. As far as the active euthanasia is concerned, so Islam prohibits, Islam refrains while doing it, and the other case there is a permissibility in only that case if you can't afford it. If you can't afford it because you think that thousands of rupees and hundreds of dollars have to pay every day, and still there will be no result at all. If you place him for years and years and still not a 0.1% recovery. So in this particular case, you can go for you can make him and put him to 2-month death. And Dr. Zakir replied that as far as the cat element is concerned, you can apply the same principle as for the human. So there is not a difference between these two. If you think you can afford the cat and putting on the medical apparatus and you can pay it and you can afford it, you can go for it. If not so, you can also inject a drug and you can kill the cat. Jazakallah.